Le cessez-le-feu au Liban a marqué le début d'un retour massif des déplacés vers les villages et les localités du sud. Des scènes d'émotion palpables et des familles qui retrouvent la terre après plusieurs semaines d'exil forcé et criminel. Entre résilience et incertitude, les Libanais savourent leur victoire face à l'ennemi sioniste et espèrent lui imposer les conditions d'une paix durable. Bien sûr, je suis très heureux. Ma joie est indescriptible à l'idée que les gens soient rentrés chez eux. Beaucoup sont morts, mais nous avons préservé notre unité nationale. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis heureux que les gens soient rentrés chez eux. Cependant, ce retour soulève des défis humanitaires et logistiques majeurs. L'ampleur des destructions est immense. Cette joie visible laisse place à la consternation. Partout où il passe, le bourreau sioniste ne laisse derrière lui que chaos et destruction. Dans ces villages meurtris du sud du Liban, le retour à une vie normale s'annonce lent et ardu. Maisons détruites, les habitants doivent faire face à des conditions de vie précaires. Revenir, c'est le plus dur. Voir les scènes que nous vivons aujourd'hui, je ne sais pas comment nous allons nous habituer à vivre sans ceux dont nous étions si proches. Ne nous pensions pas revenir et trouver Cana dans cet état. Nous pensions que nous reviendrions et que tout serait comme avant, que nous retournerions dans nos maisons et que nous verrions nos proches. Mais nous avons perdu beaucoup de gens, nous avons perdu tant de personnes que nous aimons et que tant de personnes que nous aimons ont perdu leur maison. Mais nous remercions Dieu pour tout. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma maison? Vous voyez cette destruction derrière moi? C'est déchirant. Alors je demande autour de moi qui n'a pas de maison. Ils viennent habiter chez moi. Nous nous soutenons les uns les autres. C'est comme ça que ça doit se passer. Près de 200 000 déplacés ont vu leur maison complètement détruite. Dans les régions de Nabatia et Saïda, les habitants ont commencé à déblayer les débris et à nettoyer les rues pour préparer la reconstruction. La reconstruction prendra du temps et les familles doivent compter sur des abris temporaires. Qu'importe, le pays du cèdre est un symbole de résistance et l'histoire en retiendra un nouveau chapitre.